ça veut dire réseau Auvergne-Rhône-Alpes de la coopération internationale. Vous voyez qu'il est temps que je prenne ma retraite. RESACOP est un statut de groupement d'intérêt public qui regroupe 28 membres qui témoignent de la diversité des organisations qui y sont impliquées dans la coopération et la solidarité internationale. Parmi ces 28 membres, il y a en particulier l'État lui-même, représenté par le ministère des Affaires étrangères, la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a été avec l'État l'initiateur de la création de RESACOP, mais également une dizaine de collectivités territoriales, plutôt soit des départements, soit des grandes villes, mais aussi quelques villes plus modestes, et puis des ONG, des centres de formation, et puis des universités et un établissement public qui sont les hospices civils de Lyon. RESACOP donc, joue en quelque sorte le rôle de service public de la coopération et de la solidarité internationale dans le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, nous développons à la fois un certain nombre de services autour de l'information, de l'accompagnement des porteurs de projets. Nous proposons des formations, des temps d'échange, des ateliers. Nous faisons notre possible pour mettre les organisations et les personnes en réseau. Et par ailleurs, nous sommes aussi partie prenante de projets en France, mais de projets aussi au niveau européen, et là qui sont plutôt des projets dans le champ de l'éducation à la citoyenneté internationale, puisque nous ne sommes pas du tout nous-mêmes impliqués dans des projets de coopération internationale, notamment dans les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. On nous connaît aussi sous le nom de réseau régional multi-acteurs, puisque ce service public régional, il est ouvert à tous les types d'organisations, qu'elles soient spécialisées ou pas dans la thématique de la coopération internationale, et avec évidemment comme volonté de faire mieux connaître ce secteur et de montrer à quel point il peut aussi participer à des dynamiques territoriales chez nous, avec toute l'expérience et les compétences qu'on acquiert dans nos relations avec nos partenaires, avec les partenaires étrangers. Alors, comment va se dérouler cette séance? C'est très simple. C'est le moment où moi, je vais être comme vous à l'écoute, puisque c'est Julien Puissant qui va animer une bonne partie de cette séance. Julien, je lui laisserai le soin de se présenter, mais sachez avant tout que c'est lui qui est en responsabilité sur la mise en œuvre du projet Mind Changers, qui va tout d'abord vous présenter. Et puis, il y aura évidemment il pourra également répondre à vos questions. Et puis, dans un deuxième temps, c'est lui qui vous présentera ce fameux appel à projet, avec une présentation sûrement un petit peu plus longue, mais là aussi avec un temps de questions qui est adapté peut-être à la complexité de cet appel à projet. Avant de lui donner la parole, je vous propose, surtout que là, on n'est pas très nombreux, de faire un petit tour de table. Donc, si vous pouviez vous présenter, donc donner votre nom, le nom de l'organisation dans laquelle vous travaillez ou dans laquelle vous êtes bénévole. Où est-ce que vous vous trouvez dans la région Auvergne-Rhône-Alpes? Est-ce qu'on voudrait savoir aussi si vous avez eu le temps ou pas de lire l'appel à projet? Et puis, finalement, votre intérêt pour cet appel à projet, est-ce que c'est juste de la curiosité, en savoir plus, ou est-ce que vous avez déjà une petite idée dans la tête? En tout cas, tout ça nous intéresse fortement. Je vais vous désigner par vos prénoms si vous ne voyez pas d'inconvénient, puis je vous laisserai donc vous présenter. Et puis, je laisserai ensuite aussi, il y a un certain nombre de collègues de RESACOP qui ont rejoint cette séance parce que toute l'équipe est mobilisée autour de ce projet-là, et je leur donnerai ensuite
dans un deuxième temps la parole pour qu'il se présente. Donc, je regarde l'ordre sur mon écran. Donc, c'est Julien qui s'est un petit peu présenté tout à l'heure, mais Julien, est-ce que vous pouvez donc voilà, nous dire qui vous êtes, dans quelle structure vous travaillez, où vous êtes dans la région, est-ce que vous avez lu l'appel à projet et quel intérêt vous avez pour cet appel à projet? Merci pour le rappel. Oui, donc moi je vous parle actuellement en direct de Saxe-Gambetta, donc à Lyon, où j'ai des locaux. Comme je vous l'ai dit, je suis fondateur d'ASC Territoire Conseil, un petit cabinet indépendant qui s'adresse aux décideurs du secteur public et aux acteurs de la solidarité et coopération internationale. Et donc à ce titre, je réponds à des appels à projets comme j'ai pu le faire cette semaine pour le fonds Francophonie avec elle de l'OIF. En ce moment Accès Culture de l'AFD. Donc, je n'ai pas pu prendre connaissance encore de Mind Changers, mais ça ne saurait tarder. Et est-ce que je répondais à toutes les questions? J'ai l'impression. Oui, oui, ben, que c'était un petit peu finalement votre travail de vous intéresser à des appels à projets, c'est ça? Tout à fait, oui. Je suis passé par la francophonie à Genève et depuis, moi, sans parler d'être citoyen du monde, je suis très touché par ces problématiques globales et d'utilité. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Sandrine? Sandrine, tu n'as pas ton micro. Oui, désolée. Donc, Sandrine Delacour, je suis la directrice de l'association Solidarité Afrique qui est basée à Lyon 3e, sur un village associatif. Et c'est une association d'éducation populaire et de solidarité internationale. Et on agit aussi bien au local qu'en Afrique avec les jeunes. Et l'objectif, c'est de mobiliser des jeunes et notamment des jeunes, alors on appelle ça les JAMO, les jeunes avec le moins d'opportunités, puisqu'on travaille beaucoup avec la PJJ, avec des éducateurs, des centres sociaux, des MJC, des écoles. L'objectif, c'est de mobiliser des jeunes sur des actions de solidarité. Voilà. Et donc, je n'ai pas lu encore, je n'ai pas pris le temps de lire l'appel à projet, mais pour en avoir déjà entendu parler, j'imagine que ça correspond, nous, à notre public et à ce qu'on peut faire avec le public, c'est-à-dire le rendre acteur d'actions de solidarité et de citoyenneté. Voilà, donc, m'intéresse. Et Solidarité Afrique fait partie du réseau Leader 69, avec d'autres associations. Et à ce titre-là aussi, Mind Changers a intéressé le réseau. Voilà. Bien, merci Sandrine. Christelle? Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je me situe actuellement à côté de Roanne, mais je suis ici au titre de dirigeante de l'association Atelier Capacité, dont le siège est à Lyon, et qui intervient sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes et en particulier sur le territoire. C'est une association qui a principalement pour objectif de promouvoir des initiatives citoyennes en faveur de thématiques et d'enjeux qui touchent de très près à l'écologie et à la réappropriation des espaces publics. Et depuis plusieurs mois maintenant, on travaille également beaucoup sur la question des objectifs de développement durable et l'information auprès des citoyens et la sensibilisation, notamment en lien très étroit avec la Maison des solidarités locales et internationales. Et je sais qu'Andra va participer à la réunion de la semaine prochaine. Je n'ai pas encore lu dans le détail l'appel à projet. J'ai juste regardé les grandes lignes. Voilà, je voulais profiter aussi de cette réunion pour justement en savoir plus et voir comment est-ce qu'éventuellement on pourrait s'inscrire, soit à titre individuel au nom d'Atelier Capacité, soit en collaboration avec d'autres structures dans cet appel à projet-là, dans la continuité notamment de ce qu'on a fait avec Frame Voice Report. Très bien, merci Christelle. Merci. Alors, les collègues de Resacop, ce sera ensuite. Donc, c'est Françoise, tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, voilà. En fait, mon nom c'est Paul, mais mon vrai nom c'est Françoise. Donc, voilà. Donc, moi, je suis artisan du monde Valence, artisan du monde, association de commerce équitable, avec un volet éducation assez dynamique.
Nous avons bénéficié de Frame Voice Report et nous avons créé un webdoc sur les ODD déjà avec nos partenaires indiennes de Tara en Inde justement. Et l'idée de poursuivre un peu d'étendre une extension de cet outil d'Odatara nous a plu. Comment continuer avec des artisans, cette fois d'Amérique latine. Manuel, notre vidéaste, est actuellement, donc il est franco-péruvien, ce qui est bien, il est actuellement au Pérou et il aimerait donner cette dimension aussi dans ce webdoc, en plus des vidéos qui ont été tournées en Inde, d'autres qui ont été tournées dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire en aura, pourrait s'enrichir d'expériences, de rencontres avec des artisans péruviens. Donc voilà, ça nous plaît bien. Nous avons lu, donc on est un petit groupe, a formé ce groupe qui s'appelle ODAFIP, ODDA France, Inde, Pérou. Et on a donc lu avec attention cet appel à projet qui semble correspondre à notre plan d'action. Mais voilà, on pense que c'est un petit peu difficile. C'est pourquoi là, je suis venue. Manuel peut-être va nous rejoindre pour essayer d'avoir un maximum d'informations pour monter le dossier. Voilà. Et je suis donc à Valence. Et donc, Odatara a été conçu par plusieurs associations locales d'artisans du monde en Rhône-Alpes. Et là, c'est plusieurs bénévoles de Rhône-Alpes. Voilà. Merci Françoise. Ensuite, c'est Bernard Barral. Bonjour, je suis Bernard Barral, animateur jeunesse à Lyon Confluence. Et je viens juste pour jeter une oreille suite à un mail que m'a transféré mon directeur qui m'a dit de me renseigner. D'accord. Donc Lyon Confluence, c'est la maison des... C'est la MJC C'est ça, pardon, la MJC de Lyon Confluence. D'accord. Donc voilà. D'abord, écouter et puis venir aux infos. Voilà, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup. Rémi, vous m'entendez? Ah oui, pardon, excusez-moi, je n'avais pas compris que c'était à moi. Pardon. Bonjour à tous. Donc Rémi Brown, je suis service civique chez Travaux Publics Sans Frontières, donc une ONG qui se situe à Clermont. Bon, moi je suis à Villeurbanne, mais eux se situent à Clermont. Et donc Travaux Publics Sans Frontières, ça existe depuis 2013 et on a pas mal de projets en Afrique actuellement autour de l'accès à l'eau, les infrastructures, la voirie et la formation professionnelle à travers justement des chantiers écoles. Donc, c'est là où ça s'adresse justement à un public plus jeune. Et également, cet appel à projet, donc je ne l'ai pas lu, mais cet appel à projet avait l'air intéressant parce que chez TPSF, on a lancé depuis début 2021 un réseau jeune qui se compose donc de services civiques, de stagiaires et aussi de bénévoles qui ont tous l'âge justement de l'appel à projet. Et donc, on voulait voir si on pouvait s'insérer dans cet appel à projet-là pour la suite. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais donner maintenant la parole aux collègues juste rapidement, puis à toi en dernier, Julien. Donc, Virginie. Oui, bonjour, donc je suis Virginie Lajoie, je suis la chargée de communication de Resacop et je viens en assistance à Julien sur ce projet-là pour l'axe communication et aussi sur l'assistance technique pour ce qui est de l'appel à projet. Voilà, donc si jamais vous avez des soucis de formulaire, c'est moi qu'il faudra contacter. Voilà, mais Julien vous expliquera tout ça tout à l'heure. Du coup, je donne Raja, puisque tu travailles avec Virginie. Oui, bonjour à tous. Alors moi, je suis Raja et je suis nouvelle stagiaire à Resacop. Donc, je vais travailler de très très près avec Virginie pour les aider, pour vous aider également. Merci Raja. Jocelyne. Bonjour, Jocelyne Delarue, donc je suis directrice adjointe de Resacop. Et puis Marie.
si tu es là, Marie. Oui, je suis là. Bonjour, je suis Marie Amar, je suis chargée de mission donc sur le site de Clermont-Ferrand et je vais venir en appui à Julien pour l'accompagnement des porteurs de projets. Voilà. Merci Marie. Du coup, j'ai omis de dire qu'effectivement, si notre champ d'action à Resacop était toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, disposant en plus de 2 sites, l'un à Lyon et l'autre à Clermont-Ferrand, donc ce qui peut aussi faciliter l'accompagnement. On vous en dira plus tout à l'heure. Et donc, Julien, maintenant, c'est à toi de parler. Hein. Je te laisse la parole. Merci Rosemary. Alors peut-être juste avant que je me présente, il me semble juste que peut-être on pourrait expliciter un terme qui a été utilisé tout à l'heure. On a parlé du réseau LIDER 69. Je ne suis pas sûre que ce soit clair pour tout le monde en fait. Donc je ne sais pas si soit Sandrine, soit Rosemary voudrait juste redire ce que c'est. Oui, donc le réseau LIDER 69, c'est le réseau départemental jeunesse et solidarité du Rhône. Il y a un réseau dans chaque département de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du coup, il regroupe différentes associations comme le service de coopération développement, la Maison des Solidarités, le CRIGE, Concordia et bien d'autres. On doit être une dizaine maintenant, je crois. Et en fait, l'objectif, c'est de mutualiser un peu nos savoir-faire et les missions de chacune des structures auprès des jeunes pour justement accompagner au mieux les jeunes dans leurs projets de solidarité. Et puis, en même temps, c'est aussi créer des actions sur le territoire de la métropole, notamment, à travers des porteurs de parole et puis d'autres actions. On a, notamment dans le cadre de récital, il y a des choses qui se sont mises en place, l'appel à projet récital, hein. Voilà, et l'objectif, c'est vraiment de mobiliser un maximum de jeunes à travers toutes nos structures et de les accompagner dans leurs projets et de susciter justement un engagement solidaire de leur part. Voilà. Si tu veux rajouter, Rosemary. Oui, juste, donc malheureusement, nous n'avons plus un réseau départementale jeunesse et solidarité internationale dans tous les départements de la région. Malheureusement, on n'en a plus que dans 6 départements, avec aussi puisque c'est nous, en tant que Resacop, on anime et on coordonne ces réseaux départementaux qui sont aussi à la fois des sources d'information, des sources de rencontres, et qui peuvent être aussi à un moment donné des sources d'accompagnement et qui peuvent être précieux aussi dans le cadre du projet Mind Changers et de tout projet qui touche en fait aussi à comment informer, sensibiliser, mobiliser des jeunes autour des questions notamment aux objectifs de développement durable. Et donc voilà, c'est peut-être des choses dont on pourra reparler un peu plus tard dans cette séance. C'est des structures ressources qui peuvent être aussi à disposition, en plus de l'équipe de Resacop, pour vous éclairer ou vous donner des contacts pour monter les projets qui correspondent le mieux aux critères de l'appel à projet. Merci pour ces précisions. Je trouvais que c'était dommage de ne pas en faire profiter tout le monde. Et je vois que Manuel nous a rejoint, donc en direct de Lima, si j'ai bien compris. Donc peut-être qu'on peut proposer à Manuel aussi de se présenter rapidement. On a fait un petit tour d'écran. Donc l'idée, c'était juste de présenter un petit peu qui vous êtes, quelle structure vous représentez, où vous vous situez, alors en vrai et pas en vrai en Auvergne-Rhône-Alpes et puis actuellement éventuellement. Et voilà l'intérêt de votre présence ici avec nous aujourd'hui. Bonjour, bonjour, merci de m'avoir accepté. Excusez-moi, je dois m'adapter au décalage horaire. Ça va être un peu difficile de gérer la maison si tôt et en même temps me connecter, mais je suis là. Moi, je suis du coup Manuel. J'ai participé à un autre projet Resacop l'an dernier avec Françoise Michalon qui est ici aussi. J'étais le journaliste attitré pour le projet Odatara, dont apparemment on a parlé récemment. C'est très sympa que vous ayez parlé de ce projet-là.
C'était un projet qui nous a beaucoup plu, enfin qui m'a beaucoup plu. J'ai senti qu'il avait beaucoup de potentiel. Et avec l'équipe de Datara, on s'est dit, on veut faire la suite, on veut continuer, on veut faire évoluer ça parce que c'était un projet qui présentait les ODD, les actions des artisans équitables pour faire évoluer les ODD. Et on s'est dit, pourquoi pas rajouter un pays déjà pour créer une sorte de triangle où ce ne soit pas seulement une comparaison nord-sud, mais qu'il puisse y avoir une comparaison sud-sud. Moi, je suis français-péruvien et étant allé en Inde, j'ai trouvé beaucoup de ressemblances entre ces deux pays et je me suis dit que ce serait très intéressant de faire qu'ils se connaissent mieux entre eux d'un côté et de l'autre aussi que ce projet, que cette continuation, ce ne soit pas tout simplement une suite où on fasse la même chose, mais que ça approfondisse un peu le potentiel de Datara. Du coup, on arrive à un nouveau public et puis qu'on profite du potentiel éducatif aussi du projet. Du coup, je me disais que Mind Changers pourrait éventuellement nous aider à atteindre cet objectif, même si maintenant, on vient dans cette réunion plein de questions parce que l'association, donc voilà, moi je suis en ce moment au Pérou, mais Artisans du Monde enfin, la boutique qui nous accueille est à Lyon. Mais on a plein de questions parce que Artisans du Monde n'a pas d'expérience pédagogique. Du coup, ce travail-là, disons, de formation des jeunes, c'est un travail que nous ne connaissons pas, qui nous fait un peu peur, mais qu'on veut pouvoir affronter, mais on a des questions à vous poser pour savoir comment bien le faire. Voilà, donc voilà où nous en sommes et voilà ce que l'on attend de Mind Changers. Merci Manuel. Bon, on va essayer de... Tu es au bon endroit, Manuel. Comment? Tu es au bon endroit. Génial, merci. Du coup, alors sauf si j'ai raté l'arrivée de quelqu'un en cours de route, je pense qu'on est à peu près tous là. Oui. Et donc je vous propose d'abord peut-être je me présente d'abord rapidement. Donc moi je suis Julien Puissant, donc chargé de mission à Resacop et comme le disait tout à l'heure Rosemary, donc en coordination du projet Mind Changers, auquel contribuent nombre de collègues dans l'équipe, et notamment ceux qui sont là aujourd'hui. Donc, je vous propose, peut-être pour aussi, avant d'entrer dans le vif du sujet de l'appel à projet, de recontextualiser ça rapidement en vous présentant en quelques minutes le projet Mind Changers. Donc, je vais repartager mon écran. J'espère que ça marche. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez mon écran. OK, super. Alors, du coup, je compte aussi sur mes collègues si jamais il y a des questions ou des choses importantes qui apparaissent sur l'écran et dans le fil de discussion, faites-moi signe. On n'est pas très, très nombreux, donc voilà, n'hésitez pas non plus à allumer votre micro si jamais il y a des questions ou des demandes de précision. Donc le projet Mind Changers, très rapidement. Donc le projet Mind Changers, première chose, c'est un projet européen. Donc un projet européen qui est mené dans 6 territoires européens. À part donc Auvergne-Rhône-Alpes, donc pour ce qui nous concerne, donc 5 autres territoires régionaux. D'abord la région Piémont en Italie, qui est le chef de file de ce projet-là, et qui est donc le pilote depuis l'Italie. Également la communauté autonome de La Rioja en Espagne. Donc pour ceux qui connaissent que le vin de La Rioja, c'est une toute petite région qui est au nord-est de Madrid, qui est apparemment très belle. Il n'y a pas que le vin. En Allemagne, le Land du Bade-Württemberg. En Belgique, la fédération Bruxelles-Wallonie. Et puis également le Județ de Dolj en Roumanie, qui est représenté par l'université de Craiova. Donc ça, c'est un peu l'assise territoriale de ce projet, qui est aussi européen parce qu'il est financé par la Commission européenne, et notamment sur une ligne budgétaire très particulière, donc, qui est gérée par Europed, donc, qui est la Direction générale du développement et de la coopération à la Commission européenne. Le gros des moyens financiers de cette direction sont alloués plutôt à des projets de développement, de coopération ou d'urgence dans les pays
tiers, on va dire, et notamment les pays du Sud. Mais il y a également une petite ligne budgétaire d'Europed qui est consacrée à la sensibilisation de l'opinion publique européenne sur les enjeux de la coopération et du développement durable. Et c'est précisément sur cette ligne-là que le projet Mindchangers est financé. Et d'ailleurs, c'est pour ceux qui suivent l'actualité de RESACOP depuis pas mal d'années, ce n'est pas le premier projet qui est financé sur cette ligne-là. Hein. Si on remonte dans l'histoire des Alpes Sahel, Redso, Dev Reporter Network, Frame Voice Report, tous ces projets ont été financés sur cette même ligne. Voilà, donc c'est un projet qui dure 4 ans. Donc, il a officiellement commencé au mois d'octobre l'année dernière, donc il s'étendra jusqu'à septembre 2024. L'objet principal, même si vous n'avez pas lu les documents, vous le savez, c'est les jeunes. Enfin, j'espère que vous le savez, mais les jeunes de 15 à 35 ans, hein, on est dans une conception large de la jeunesse, avec toujours cette idée au centre de sensibiliser plus largement aux objectifs du développement durable et donc à l'agenda 2030. Et c'est donc un projet qui se décline en 3 axes que je vais présenter rapidement tout de suite. N'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Alors, je vois qu'il y a des choses dans la conversation, mais les collègues, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a besoin de répondre à une question. On gère, Julien. Ça marche. Donc, je passe à la suivante. Voilà, rapidement, quels sont les objectifs du projet Mindchangers? Donc, un peu en cohérence avec ce que je viens de dire sur d'où vient le financement de ce projet. Donc, il s'agit de renforcer la connaissance et la compréhension des objectifs du développement durable dans les 6 régions partenaires et donc en particulier en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment par la mobilisation de publics jeunes autour des objectifs du développement durable et en particulier des questions liées aux enjeux climatiques et migratoires dans le cadre d'actions qui peuvent être portées notamment par les collectivités territoriales ou les organisations de la société civile de nos territoires. Donc, en fait, dans cette perspective, en fait, le projet essaye se déploie autour de deux grands axes qui sont d'abord le soutien à l'engagement actif et citoyen des jeunesses de notre région, je vais surtout parler d'Auvergne-Rhône-Alpes en l'occurrence, au service de l'agenda 2030 et notamment par un appui à l'émergence d'initiatives des acteurs locaux. Et puis, l'autre axe, c'est le renforcement des compétences et le renouvellement des pratiques des acteurs régionaux, que ce soit des collectivités ou des organisations de la société civile, qui accompagnent les jeunes ou qui souhaitent accompagner leur engagement. Donc ça, c'est un petit peu le cadre très général du projet. Pour l'instant, ça ne va pas être encore très concret, donc je vais passer directement à la description rapide aussi des activités. Donc, pour arriver à un petit peu cette promotion de l'engagement des jeunes sur les questions liées aux objectifs du développement durable, donc sur 4 ans, le projet va se décliner autour de 3 axes. Un axe recherche, un axe appui aux acteurs du territoire et un axe communication. Donc, d'abord, le premier qui est en cours, hein, qui a démarré depuis quelques mois déjà, c'est un premier axe recherche qui s'appuie notamment sur la réalisation d'une étude régionale. Alors, je dis pareil, hein, je dis une étude régionale pour Auvergne-Rhône-Alpes, mais ça va se faire dans tous les territoires du projet européen. En l'occurrence, dans notre région, c'est une étude qui va être réalisée par une équipe de chercheurs de l'Université de Toulouse 2 et qui a pour objectif principal de s'attacher à mieux comprendre quels sont les ressorts de l'engagement actif des jeunes, notamment… alors, voilà, déjà, les jeunes, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils passent de la sensibilisation à un sujet, à un engagement actif sur ce sujet-là? C'est un petit peu au cœur du projet, puisque le projet s'est construit autour de la prémisse selon laquelle, en Europe, les jeunes sont souvent assez fortement informés et sensibilisés aux grandes questions du développement durable, mais insuffisamment engagés. Alors, je mets beaucoup de guillemets là-dessus, d'une part parce que tout ça se base sur des enquêtes qui commencent à dater un petit peu, parce que le parcours pour mettre en place un projet européen est assez long. Donc, il se passe beaucoup de temps entre le démarrage de la réflexion et le moment où le projet se met vraiment en œuvre. Il y a quand même un certain nombre de choses qui ont
beaucoup changé et évolué ces dernières années. Donc, à la fois, essayer de comprendre qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui aussi facilite ce passage de la sensibilisation à l'engagement, et aussi dans quel environnement tout ça se produit. C'est-à-dire à la fois en partant des parcours de vie des jeunes, en partant des politiques publiques qui peuvent être développées et déployées sur le territoire pour faciliter et encourager cet accompagnement, cet engagement de la jeunesse. Et puis aussi, quelles sont les expériences des acteurs locaux, alors collectivités, organisations de la société civile et autres, qui là aussi déploient un certain nombre d'activités et de stratégies pour faciliter cet engagement. Donc ça, c'est un petit peu le premier travail qui est en cours de réalisation, qui doit aboutir notamment à la production d'un guide un petit peu pratique au service des acteurs régionaux qui s'intéressent à ces questions-là et qui voudraient continuer à accompagner l'engagement des jeunes ou à se lancer dans ce type d'activité. Et aussi, le travail lié à cette étude, il va aussi servir à alimenter un programme d'accompagnement pour les structures qui auront été lauréates des différents appels à projets, mais aussi aux acteurs, plus largement aux acteurs de la région, là encore, qui s'intéressent à ces questions-là. Donc, c'est un petit peu le premier pilier du projet et qui va ensuite servir aux autres activités du projet. Donc, notamment à l'axe 2, donc l'appui aux acteurs du territoire, puisque à la fois pour avancer en termes de connaissances, mais aussi pour inciter à ces pratiques d'engagement de la jeunesse. Il y a donc 2 appels à projets, donc ce que je vais détailler tout à l'heure. Donc, quand je dis 2, il y en a un, mais il y en aura un cette année et un l'année prochaine, et qui vise à encourager les acteurs régionaux à construire des initiatives qui facilitent et encouragent cet engagement de la jeunesse autour des questions de développement durable. Le dernier axe, en fait, du coup, voilà, pareil, dans la suite de ce que je viens de dire, donc toutes les productions, tout ce qui aura été fait dans le cadre notamment des projets soutenus par les appels à projets, vont servir à alimenter aussi une campagne de communication à l'échelle européenne qui visera aussi à mobiliser plus largement le grand public européen, au-delà des cibles de chacun des projets qui auront pu être soutenus. Et donc, cette campagne, elle s'appuiera à la fois sur plusieurs choses, mais à la fois sur des événements régionaux. Alors, j'ai envie de dire en présentiel, parce que ça fait tellement longtemps qu'on ne peut plus faire ça que voilà, je suis quasiment obligé de se dire que ce sera en présentiel. Donc, des événements régionaux qui drainent beaucoup de public, et notamment un public jeune. Il y aura aussi pas mal d'activités sur les réseaux sociaux pour un petit peu démultiplier l'écho de ces activités, et parce que les jeunes utilisent beaucoup les réseaux sociaux, avec des concours vidéo, avec tout un tas de choses, des campagnes diverses sur les réseaux sociaux, et puis aussi des échanges d'expériences à l'échelle européenne entre les jeunes qui auront participé à des initiatives lauréates en Auvergne-Rhône-Alpes et dans les 5 autres territoires. Voilà, donc tout ça, ça va se dérouler sur 4 ans et finira aussi par une rencontre européenne avec des jeunes des 6 territoires qui seront invités à réfléchir à des propositions à faire aux décideurs à la fois locaux et européens sur les sujets du projet. Voilà, donc est-ce que là, en fait, je m'arrête là pour le projet. Je ne sais pas si je suis allé un petit peu vite, hein, ça doit avoir l'air un petit peu désincarné raconté comme ça. Est-ce que déjà, il y a des éléments que je pourrais clarifier par rapport à ce que je viens de dire très vite? Alors, je ne vous C'est vois pas, hein. intéressant, cette idée de rencontre européenne. Ça me fait un peu penser à l'idée de rencontre que nous avions pour notre projet, qui était plutôt une rencontre entre artisans. Mais du coup, si j'ai bien compris, pardon, si j'ai mal suivi, hein, du coup, cette rencontre se ferait après 4 ans. Donc, il faudrait que ce projet continue pendant 4 ans, en fait. Alors, merci Manuel de la question. Je vois que je n'ai pas été super clair. C'est très bien, du coup, c'est un bon exercice. Donc, en fait, les rencontres entre jeunes européens, il y en aura une à la
à l'issue de chacune des périodes de réalisation liées à l'appel à projet. C'est-à-dire que là, pour l'appel à projet qui nous concerne aujourd'hui, donc qui est lancé maintenant, la réalisation des projets elle va s'étaler sur, en gros, la fin de 2021 et une bonne partie de 2022. Et à l'issue de cette période-là, il y aura une première rencontre entre jeunes européens, vraisemblablement qui aura lieu à Turin. Et puis, vraisemblablement autour de mai-juin 2022, il y aura un second appel à projet, assez proche de celui dont on va parler aujourd'hui. Et là encore, à l'issue de la période de réalisation des projets qui auront été soutenus, une rencontre entre des jeunes qui auront contribué à ces projets sera organisée. Donc, en fait, il y en aura deux. Il y en aura une vraisemblablement soit sur fin 2022, début 2023, et une autre, à l'inverse, fin 2023, début 2024. Je ne sais pas si c'est, Manuel, si c'est plus clair comme ça. Oui, oui, très bien, merci. Est-ce que du coup, il y a d'autres choses que je pourrais préciser? Moi, je reviens sur le premier axe, qui est l'axe recherche. Visiblement, donc, il y a un groupe de chercheurs de Toulouse qui a fait une sorte d'audit dans notre région, c'est ça? Oui, alors en fait, il commence, en fait, parce que alors, il faut bien penser que dans un projet européen, il y a beaucoup de niveaux et que là, en fait, on a dû lancer un appel d'offres en janvier, je crois. On a reçu les offres en février, on a choisi l'Université de Toulouse en mars. Ils ont réellement commencé à travailler en avril. Et d'abord, ils doivent se mettre d'accord à l'échelle européenne pour savoir un petit peu comment procéder. Il y a un travail qui est fait notamment sur un questionnaire qui a vocation à être diffusé très largement dans les 6 territoires parties prenantes du projet, destiné aux jeunes, pour savoir un petit peu comment eux, ils envisagent l'engagement, qu'est-ce que c'est pour eux, comment ça se traduit, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les freine, voilà, enfin, quelque chose d'assez à la fois général, mais qui a vocation à être diffusé très massivement pour avoir le plus de retours là-dessus, ce qui permettra d'avoir un petit peu une idée, même si, bon, voilà, elle vaudra ce qu'elle vaut, l'idée, mais en tout cas, d'avoir une première idée sur où on en est aujourd'hui dans chacune de nos régions sur ce sujet-là. Et donc ça, ce sera une partie des choses. Et voilà, il y a des contacts qui sont pris aujourd'hui avec un certain nombre d'acteurs aussi de la région qui travaillent sur les questions de jeunesse, qui vont être aussi interrogés pour voir un petit peu quels sont les ressorts de ces politiques-là et comment elles se traduisent concrètement, et aussi avec des acteurs qui accompagnent les jeunes. Donc tout ça, ces prises de contact, elles vont commencer sous peu, là. Ça va être quelque part entre fin mai et début juin. Et également, l'objectif, c'est de pouvoir avoir des entretiens très approfondis avec une dizaine de jeunes dans la région dont le parcours illustre bien un petit peu tout ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire ce passage de la sensibilisation à l'engagement actif citoyen de ces jeunes, en fait. Et tous ces éléments-là vont être ensuite analysés pour voir un petit peu comment on peut accompagner au mieux les acteurs qui s'intéressent à ces questions-là, repérer des expériences inspirantes. Et à ce titre, d'ailleurs, une restitution des travaux des chercheurs de la région aura lieu, enfin au moins une, aura lieu vraisemblablement en octobre 2021, pardon, je ne sais plus quelle année on est, 2021, et qui donc permettra aussi de repartager au niveau régional l'ensemble des enseignements qui auront été tirés de cette étude régionale. Oui, parce que moi, j'ai envie de dire que nous, dans notre projet ODAFIP, c'est un petit peu notre question, c'est en savoir plus sur des jeunes, parce que où est-ce qu'on peut trouver des gens qui ont envie d'accompagner un projet, même le porter comme Mindchanger le propose. Et je me disais que cette étude pourrait nous aider aussi à trouver des lieux, des structures parce que nous, en tant qu'artisans du monde, on ne fait pas spécialement de l'accompagnement de jeunes. On fait des interventions, en particulier en milieu scolaire, et je crois que Mindchanger ne veut pas de scolaire. Donc, voilà, on en attend pas mal de cette étude.
Alors, Françoise, déjà, je voulais juste corriger. Ce n'est pas que Mind Changers ne veut pas des scolaires, c'est que effectivement, les temps scolaires ne sont pas, les activités réalisées dans les temps scolaires ne sont pas éligibles. Et bon, ce n'est pas tant de notre ressort que finalement du cadre général de l'appel à projet de la Commission européenne auquel on a répondu, où, pour des raisons qui appartiennent à la Commission européenne, le milieu scolaire n'était plus prioritaire. Enfin, bien évidemment, je ne condamne nullement Resacop, pas du tout, mais c'est vrai que c'est plutôt notre public habituel que l'on connaît, que l'on peut joindre facilement. Là, il faut aller chercher ailleurs, quoi. Voilà, c'est ça. Alors après, ce que je voulais dire aussi, c'est que, évidemment, bon, l'étude donnera certainement des billes là-dessus, mais avant que l'étude paraisse, il y a aussi pas mal d'autres leviers pour se mettre en contact avec des structures locales, dans toute la région d'ailleurs, qui travaillent voilà, sur ces sujets-là et qui pourraient être éventuellement des partenaires d'Artisans du Monde, le cas échéant. Donc ça peut se jouer aussi par ailleurs sans attendre forcément l'étude, qu'elle soit publiée au mois d'octobre. Mais on pourra en reparler de ça, Françoise. Pardon, on m'a indiqué que le micro frottait sur la chemise, donc j'essaie de le tenir devant moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais en plus, moi, je regarde l'heure et il faut qu'on avance parce que c'est déjà 16h55. Voilà. Donc, j'espère que je ne frustre personne, mais de toute manière, le temps d'échange n'est pas terminé. Alors, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais repartager mon écran. Là. Voilà, j'espère que vous le voyez. Donc, pour entrer un petit peu dans le vif, notamment de l'appel à projet, voilà vos questions. Donc, l'appel à projet 2021. Donc, voilà, pour entrer dans le vif, l'objectif de l'appel à projet, c'est effectivement de financer des projets qui visent à développer la mobilisation des jeunes en faveur de l'agenda 2030, donc les objectifs du développement durable, avec l'accompagnement de collectivités ou d'organisations de la société civile. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Pardon? Alors, je ne sais pas si c'est à moi qu'on me parle. Non? Non. Donc concrètement, comme je disais tout à l'heure, l'appel à projet, il s'adresse à des organisations de la société civile ou des collectivités de la région. Donc, en l'occurrence, une organisation de la société civile ou une collectivité propose un projet de mobilisation de jeunes dans la région aussi. Ce groupe de jeunes, il est accompagné pour concevoir une ou des actions de sensibilisation aux objectifs du développement durable à destination d'un public plus large. Et ces actions de sensibilisation, elles doivent notamment favoriser l'engagement citoyen du public visé. Donc ça, c'est juste un petit schéma rapide, juste pour dire que voilà, c'est un petit peu une fusée à 3 étages, cet appel à projet. Donc les initiatives, elles sont portées par une ou des organisations de la société civile et collectivités qui identifient un groupe de jeunes avec lequel elles vont travailler. Et ce groupe de jeunes va réfléchir à la mise en œuvre, à la construction, à la conception d'actions de sensibilisation pour un autre public plus large qui peut inclure des jeunes et qui peut inclure aussi tout un tas d'autres publics, avec toujours cette idée de favoriser la connaissance, la compréhension des objectifs du développement durable et aussi de pistes pour s'y engager. Voilà, donc ça, c'est un peu la partie un peu importante. Voilà, je vais aller vite là-dessus. Qui peut déposer une candidature? Donc, voilà, uniquement des structures de la région, des organisations de la société civile. Alors, bon, il y a une petite liste là qui est rappelée dans le document, et des collectivités. Alors, bien sûr, comme disait, pour répondre un petit peu aussi à Christelle, il y a un vrai souhait de faire en sorte que les candidatures soient portées par plusieurs acteurs. Ça peut être, notamment pour les organisations de la société civile, elles peuvent présenter une candidature seule. Mais voilà, l'intérêt, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est aussi d'avoir des collaborations et des partenariats avec des acteurs des territoires.
et notamment des collectivités. Alors, juste je le précise, il n'y a pas de collectivité avec nous aujourd'hui, mais les collectivités, elles, si elles peuvent donc candidater, et si elles le font, elles doivent absolument présenter une candidature en partenariat avec une organisation de la société civile. Voilà. Si jamais ça vient dans les discussions avec les collectivités que vous connaissez, ça peut être important. Alors, quel type de projet peut être appuyé, hein? Donc, voilà, j'ai dit un petit peu, hein, on va vraiment tourner autour de la sensibilisation aux objectifs du développement durable, mais il y a d'autres choses à savoir. Donc, je reviens sur le premier point qui est celui de la mobilisation de jeunes en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est vraiment le point de départ de la démarche. Donc, c'est vraiment, il faut que les initiatives puissent identifier des groupes de jeunes avec lesquels elles vont travailler pour sensibiliser et engager aux objectifs du développement durable. Donc voilà, l'idée de travail sur les objectifs du développement durable, c'est pas juste de dire qu'il y en a, c'est aussi d'essayer de les faire connaître, mais aussi de les faire comprendre, d'essayer un petit peu d'écrire les enjeux de ces objectifs du développement durable, de mettre en lumière un petit peu les interdépendances qui sous-tendent un petit peu cette vision des objectifs du développement durable, notamment entre pays du Nord et pays du Sud, autour de thématiques qui sont des thématiques qu'on rencontre partout dans nos pays, mais qui sont traitées de manière différente en fonction de là où on se trouve. Alors, ça peut être n'importe quel objectif de développement durable, mais il faut quand même qu'il y en ait un au moins, et surtout qu'il y en ait un ou qu'il y en ait plusieurs. Ce qui est recherché, c'est que la manière d'aborder l'ODD ou les ODD en question permettent d'aborder les questions des enjeux climatiques et ou des enjeux migratoires. Ça, ça fait partie des points qui sont recherchés par cet appel à projet. On travaille sur les ODD avec le focus sur les questions climatiques et migratoires. En plus de tout ça, il doit adopter aussi une perspective de genre, c'est-à-dire être attentif à la fois dans l'analyse des problématiques qui auront été sélectionnées, des enjeux qu'il peut y avoir sur la participation des hommes et des femmes, et aussi que cette perspective de genre, elle soit prise en compte dans la construction des activités de sensibilisation dans notre région. Donc voilà, on pourra y revenir hein, s'il y a des questions là-dessus. Un autre point important, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est ce qu'on a mis sous le terme un peu vague de s'appuyer sur la communication constructive. Alors, n'étant pas moi-même un professionnel de la question, je vais essayer juste d'expliquer ce que j'en comprends moi. Donc là, c'est juste de dire que l'idée n'est pas juste de présenter un catalogue de choses qui ne vont pas et sur lesquelles on voudrait agir, mais c'est d'être vraiment dans une approche pédagogique, c'est-à-dire qui permet de comprendre les rapports de causalité qui expliquent les situations qui sont présentées et aussi qui présentent à la fois des pistes d'action individuelles et ou collectives à l'échelle des habitants de notre région, puisque c'est les habitants de notre région qui vont être les destinataires finaux, entre guillemets, de ces actions de sensibilisation. Donc voilà, c'est pas on ne cherche pas à faire la boutique des horreurs, mais plutôt de susciter l'engagement, notamment en mettant en avant Ah, ça fait vraiment du bruit, d'accord. Bon. En mettant en avant des pistes de solutions et d'actions sur ces questions-là. Voilà, j'ai oublié encore d'autres choses. Oui, donc on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. Ce qui est recherché aussi dans cet appel à projet, c'est le plus possible de faire en sorte qu'il n'y ait pas qu'un acteur qui soit impliqué, mais qu'il y en ait plusieurs. Donc, notamment organisation de la société civile, mais aussi collectivités, aussi autres acteurs, acteurs de la coopération, acteurs de l'éducation populaire, professionnels de la communication, puisqu'il y a un gros enjeu de communication aussi sur les productions qui vont devoir être faites. Les supports de sensibilisation, les supports de communication vont être importants. Donc, avoir aussi un professionnel de la communication dans le partenariat, ça permet peut-être d'aller vers une meilleure qualité, plus d'impact, etc. Également aussi, on est à la recherche aussi de quelque chose qui mette en lumière et mette en avant justement ces questions d'interdépendance, ces questions
de globalité des objectifs du développement durable. Et donc aussi, il y aura une attention particulière aux projets qui font le lien entre ce qui se passe dans notre région et ce qui se passe ailleurs, et notamment dans les pays du Sud, à travers la mobilisation d'acteurs qui sont soit dans leur pays, et du coup, il peut y avoir un dialogue autour de la question traitée, ou alors aussi éventuellement, parce que bon, voilà, c'est pas toujours évident, aussi éventuellement avec les diasporas de nos territoires, qui pourront aussi être mobilisés pour apporter ce regard des pays du Sud, pour amener aussi cette expertise des pays du Sud et pouvoir la confronter et la mettre en lien avec nous. Voilà, je pense que sur le type de projet, je pense que j'ai dit à peu près tous les différents points qui étaient attendus. Alors, évidemment, ça a l'air, on dirait qu'il y en a beaucoup dit comme ça, mais en même temps, il y a une vraie cohérence entre ces différents aspects. Donc, voilà, c'est un petit peu pour que vous ayez l'ensemble des éléments voilà, devant vous. Évidemment, tout ce que je suis en train de dire là est réécrit dans les documents, le document de l'appel à projet qui est en ligne sur notre site. Donc, vous pourrez y retourner pour approfondir le cas échéant. Alors, j'en viens sans transition aux questions de financement. Donc, cet appel à projet est doté d'une enveloppe de 400 000 €. Les subventions pourront aller de 10 000 à 30 000 € par projet, et avec un financement important du projet européen, puisqu'il pourra financer jusqu'à 90% du projet. Donc, c'est un élément important, hein. Il y a un cofinancement à apporter de 10% maximum sur le projet. Voilà, sur l'accompagnement par ESACOP, donc voilà, à part ces séances d'information, donc un appui individualisé est prévu entre le 1er juin et le 21 juillet. Oui, je ne vous ai pas dit que les dossiers donc, du coup, seront à déposer pour le 31 août d'abord. Donc, ça laisse quand même un petit peu de temps pour faire émerger un petit peu des initiatives et des partenariats pour avoir des initiatives intéressantes. À ESACOP, donc un appui individualisé est possible entre le 1er juin et le 21 juillet. Il y aura une séance d'appui collective à la construction du budget, vraiment axée sur la question du budget le vendredi 25 juin. Alors, on va peut-être pas le faire le vendredi la prochaine, on va peut-être changer de date pour éviter les grands départs en congé ou en week-end. Voilà, et puis, donc voilà, ça c'est sur l'accompagnement sur la mise en place. Voilà le calendrier. Donc, l'appel à projet a été lancé début mai. La date limite de dépôt des dossiers, c'est le 31 août. Après, c'est un peu plus prévisionnel, mais enfin, l'idée, c'est que le 18 octobre, les résultats soient communiqués et qu'ensuite, les projets puissent être mis en œuvre sur une durée d'1 an à compter du 1er novembre 2021, donc jusqu'au 31 octobre 2022, et que rapidement ensuite, les rapports financiers, rapports d'activité, etc., puissent être communiquer à l'équipe qui gère le projet, puisque en fait, vous savez comment ça marche, hein, c'est donc ESACOP du coup capte entre guillemets des financements de la Commission européenne qui en sont ensuite redistribués, et donc ensuite il faut rendre compte à la Commission européenne de l'ensemble des dépenses qui sont effectuées. Donc il y a un gros travail aussi sur la question de la reddition des comptes. Voilà. Alors aussi un autre point, donc là on se met dans l'optique que voilà, l'appel à projet se déroule, les structures sont soutenues, et donc le projet, enfin les organisations lauréates vont pouvoir intégrer la dynamique régionale du projet et vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement qui sera composé d'un premier séminaire de démarrage qui permettra aux lauréats de se rencontrer et de réfléchir un petit peu à quels sont leurs besoins de formation notamment. Ensuite, des journées de formation émailleront un petit peu ce parcours pendant la réalisation des projets. Et puis donc des temps de rencontre aussi, soit européens pour les jeunes, soit aussi régionaux dans le cadre des événements de la campagne européenne qui aura lieu aussi dans notre région, notamment en lien avec des grands événements comme par exemple le festival Europavox à Clermont-Ferrand, ou voilà, Chambéry, le festival La Fibala à Chambéry. Enfin, voilà, ça viendra un petit peu après. Et donc voilà, ce n'est pas juste un financement, c'est aussi tout un accompagnement et la participation à un travail en réseau
entre acteurs qui travaillent sur ces questions, en lien aussi avec d'autres acteurs qui n'auront pas été, eux, soutenus par le projet, mais qui s'intéressent à ces questions-là. Donc, c'est aussi l'idée, c'est de pouvoir profiter de ces projets pour mettre autour de la table le maximum d'acteurs et d'avoir un échange d'expériences qui soit riche et qui permette à tout le monde d'avancer dans ces projets. En plus de ça, les structures qui auront été soutenues pourront bénéficier d'un accompagnement personnalisé par l'équipe technique de RESACOP tout au long de la mise en œuvre de leur projet. Voilà. Du coup, voilà, je suis arrivé presque vite à la fin de cette première partie. Est-ce que, là, je vous ai un peu balancé beaucoup d'informations, en même temps, c'était à la fois dense et rapide, donc peut-être pas toujours très clair, donc vraiment, n'hésitez pas. Maintenant, la parole est à vous. Voilà, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires et sur lesquelles vous voudriez qu'on revienne pour les clarifier ou pour préciser. Il y a certainement plein de choses que je n'ai pas dites aussi. Donc, voilà, la parole est à vous. Alors, moi, j'avais une question, mais je ne sais pas, j'aimerais bien la formuler avec Françoise parce que c'est un doute que l'on partage. Enfin, je ne sais pas si il y aurait moyen que RESACOP, que Mind Changers nous aide à entrer en contact avec des associations qui s'allient à nous pour justement pallier, parce que je pense qu'on ne doit peut-être pas être les seuls à être dans cette situation, des associations qui sont spécialistes sur l'un des côtés que couvre Mind Changers, mais pas l'autre. Peut-être qu'il y a des associations qui sont très, très dans l'éducation, mais très peu dans les ODD. Nous, on est très dans les ODD, mais pas du tout dans l'éducation. Donc, est-ce qu'il y aurait moyen de nous faciliter un réseau pour entrer en contact avec des associations éducatives qui s'allient à nous, qui renforcent ce manque que l'on a, on va dire, je ne sais pas. François, si tu peux un peu préciser ma question, si tu es toujours là, François. Oui, moi, ce que j'entends dans la présentation de Julien, c'est que l'aspect pédagogique ne prime pas, ou alors j'ai mal entendu. J'ai l'impression que c'est plutôt des jeunes qui vont s'engager sur des actions. On n'est pas obligé, comme on l'avait peut-être compris sur d'autres appels à projets, de fabriquer un outil pédagogique. Est-ce que, Julien, tu peux nous confirmer le rendu de enfin, qu'est-ce qu'on attend de nous à l'issue de ce projet? Alors, effectivement, il y a deux choses. Déjà, les produits, voilà, l'objectif, c'est vraiment de faire émerger des actions de sensibilisation. Donc, qui dit action de sensibilisation dit quand même un certain nombre de supports d'information, de supports de communication, de supports de… Enfin, voilà, il y a forcément des messages qu'on veut faire passer. Il y a aussi il y a tout un tas d'informations à partager qui auront été travaillées par les jeunes et qui serviront de support à cette sensibilisation. Donc, ça relève plus de l'information et de la sensibilisation, mais en amont, tout le travail que les jeunes vont faire relève plutôt de la pédagogie, c'est-à-dire de comment accompagner ces jeunes à s'emparer de ces ODD, à essayer de creuser un petit peu les questions qu'ils peuvent poser, de ne pas juste de se dire voilà, l'ODD 6, c'est l'eau, voilà, parce qu'il y a des problèmes d'eau, mais c'est vraiment d'essayer d'aller bien plus loin, de comprendre les causes structurelles des problématiques soulevées, de voir quelles sont les interdépendances entre pays du Nord et du Sud. Donc tout ça nécessite un accompagnement des jeunes qui, pour moi, est de l'ordre de l'accompagnement pédagogique, puisqu'ils vont devoir être mis dans une posture d'acteurs de leur propre réflexion et de leur propre recherche. Mais voilà, on est dans des démarches qui relèvent soit de l'éduc-pop, soit de l'éducation à la citoyenneté, l'éducation au développement durable et autres titres et noms qu'on utilise chacun selon nos familles d'acteurs. Et du coup, pour moi, c'est quand même, on est quand même dans la pédagogie là. Oui, que l'accompagnement soit effectivement assorti d'un travail pédagogique avec eux pour qu'ils soient vraiment à même de construire des actions, ça je le comprends. L'idée, ce n'était pas de nous construire un outil pédagogique à la toute fin qui pourrait être, parce que c'est extrêmement compliqué de créer un outil à diffuser après. Le webdoc, par exemple, d'Odatara, pour nous, c'est un outil de sensibilisation, de communication. Est-ce que ça peut être de cet ordre-là ? Oui, carrément.
Oui, l'idée, c'est forcément qu'il y ait des productions à la fin, Oui. donc qui peuvent être un film, qui peuvent être un web documentaire, qui peuvent être un podcast, les jeunes, ils aiment bien, qui peuvent être une exposition, qui peuvent être, alors plutôt du digital quand même, en tout cas des choses qui peuvent se partager via les réseaux sociaux et autres, mais en tout cas, on est vraiment dans… l'idée, c'est que ce soit les jeunes qui produisent ces supports de sensibilisation et de communication, évidemment pas seuls, avec l'appui et l'accompagnement des acteurs qui seront partie prenante des différents projets. Et parce qu'en plus, il faut se rappeler que ces supports qui seront produits, ils vont alimenter cette campagne européenne ensuite. C'est ça. Très bien. Manuel, ça répond à ta question? Alors, par contre, je vais laisser la parole à Rosemary pour une partie de la question de Manuel, en fait, parce que je voyais que Rosemary opinait du chef pendant que Manuel parlait en fait de cette question de la mise en réseau avec des acteurs régionaux qui peuvent être complémentaires des compétences, en l'occurrence d'Artisans du Monde. Rosemary. Oui, c'est pour approfondir peut-être ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire depuis une dizaine d'années, nous, en tant que réseau régional, on a eu à cœur de mailler le territoire déjà de Rhône-Alpes, puisque c'était notre vocation première, avec ces réseaux de niveau départemental qui réunissent des structures de nature très diverses. Il y en a actuellement dans 6 départements. Dans le Rhône, c'est celui dont Sandrine a parlé. Il y en a un autre, on a en Drôme et Ardèche, qui sont d'ailleurs animés par des structures que tu connais, Françoise, qui sont d'une part Roman International et par ADOS. Et puis, il y a aussi un réseau dans l'Isère, qui est animé par les Francas de l'Isère. Et puis, un réseau en Savoie, animé par Pays de Savoie Solidaire. Et puis, un réseau dans la Loire, animé donc, par l'UFCV de la Loire. Et selon les réseaux, on va trouver soit les réseaux peuvent être très mixtes, avec à la fois des acteurs de solidarité internationale et puis des acteurs de l'éducation populaire. C'est par exemple le cas dans la Loire. Dans la Loire, c'est presque même que des acteurs de l'éducation populaire. Dans le Rhône, c'est assez mixte. Dans l'Isère aussi. Dans la Drôme-Ardèche, il y a peu d'acteurs, mais il y en a quand même. Et en tout cas, il y a tout un travail d'identification de structures jeunesse qui a été réalisé dans le cadre d'un autre projet que Sandrine a évoqué tout à l'heure, qui s'appelle le projet Récital, et qui a permis, dont une des activités était de pouvoir répertorier les structures jeunesse de notre territoire, que ce soit des centres sociaux, des maisons des jeunes, des maisons pour tous, etc., les missions locales. Et dans tous les cas, on peut aussi s'appuyer sur des structures de niveau régional, comme le CRIJ aussi, qui peut avoir ce type d'informations. Et en tout cas, nous, on essaye de tout mettre en œuvre pour, d'une part, faciliter cette connaissance à notre public habituel, qui sont plutôt des organisations qui œuvrent dans le champ de la coopération internationale, mais également d'aller à la rencontre de ces organisations de l'éducation populaire qui ont l'habitude de travailler avec des jeunes, qui, pour certaines, s'intéressent déjà à cette question. On le voit, d'ailleurs, un intérêt grandissant. Il y a quelques dispositifs qui ont pu encourager ça. Et il y a encore des structures qui ne connaissent pas et donc qui peuvent être aussi intéressées justement à trouver des alliés ou à créer des alliances pour pouvoir permettre aux jeunes avec lesquels ils travaillent de s'intéresser, d'avoir accès aux thématiques de la coopération et de la solidarité internationale, au-delà de ça, aux questions de développement durable, mais réfléchies à une échelle planétaire. Voilà, je ne sais pas si c'est plus clair pour toi, Manuel, et puis pour… Oui, vraiment, vraiment. Merci beaucoup. J'ai essayé, j'espère que Françoise aussi a essayé de noter les noms de ces associations.
est-ce qu'il y aurait une base de données, est-ce que vous pourriez nous envoyer une liste de ces associations pour les contacter? Manuel, je pense que je les connais bien. Vous les connaissez bien? Oui, je les connais bien, que ce soit Ados ou Roman International. Je faisais partie du jury de Récital. Donc, Récital, on les connaît, oui. Ma question, c'était, est-ce que une structure qui aurait bénéficié de Récital pourrait éventuellement être associée à notre projet pour MindChanger maintenant? D'accord. L'un n'exclut pas l'autre. OK. Donc, Manuel, je te dirai tout ça. Très bien, merci beaucoup. Vous nous avez beaucoup… ça nous encourage à rester dans l'aventure. C'est très gentil. Merci beaucoup. Et je voulais juste rebondir sur la question de Françoise pour dire que la seule incompatibilité, ce serait d'avoir déjà bénéficié d'un soutien financier dans le cadre d'un autre appel à projet européen de la même année que MindChangers, en fait. Donc, je pense que ce n'est pas votre cas. Notre expérience de Frame Voice Report ne va pas empêcher MindChangers. Pas du tout. J'en profite pour dire que je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes. Hein. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de points communs. Donc, pour Odatara et Odafip, on devrait s'y retrouver à peu près. Ça marche. Merci Françoise. Et du coup, c'est l'occasion aussi, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, n'hésitez pas à aller voir le site de Resacop qui vous donnera accès à toutes les ressources liées au projet aussi Frame Voice Report, puisqu'il y a beaucoup de, comme disait Françoise, beaucoup de choses en commun, beaucoup de problématiques communes. J'ai une question. Est-ce que je peux y aller? Vas-y, Sandrine. Est-ce que des actions qui ont été menées justement dans le cadre de Frame Voice Report et qui ont bien fonctionné peuvent être réactivées justement grâce à cet appel à projet MindChangers? Oui, carrément. À la limite, c'est bien si ça peut permettre aussi au projet d'évoluer, toujours dans les contraintes un petit peu de l'appel à projet, hein, qui sont celles que j'ai précisées tout à l'heure. Mais oui, tout à fait. D'accord. Je ne l'ai pas dit, mais vraiment aussi, la raison pour laquelle aussi cet appel à projet, il apparaît un petit peu complexe avec pas mal de sujets et aussi de la recherche de partenariats notamment, c'est aussi pour éviter le côté coup d'épée dans l'eau des appels à projet où juste, voilà, il y a un financement qui tombe, on fait un projet, le financement il s'arrête, le projet aussi, et on passe à autre chose. Et l'idée, c'est vraiment, notamment la question du lien avec les collectivités territoriales, c'est aussi de se dire qu'au-delà d'un projet européen qui finance des projets, c'est aussi un projet européen qui permet de structurer les liens entre les acteurs jeunesse, enfin les acteurs qui, de manière large, accompagnent les jeunes, et les politiques publiques locales, pour essayer de les renforcer, de les faire avancer, etc. OK. Moi, j'aurais aussi une question. Vous avez parlé du fait qu'il y avait, que l'engagement des jeunes ne doit pas avoir lieu sur un temps scolaire. Mais est-ce que dans notre cadre, on aurait un partenariat avec une université? Est-ce que justement un groupe ou une association qui porterait notre nom, ça fonctionne? Qui serait plutôt affilié à notre ONG, ça fonctionne? A priori, il n'y a pas de souci. La seule contrainte, c'est que les activités du projet, elles ne soient pas dans le cursus, en fait, quel qu'il soit, hein, que ce soit un cursus de collège, lycée ou même universitaire, mais que ce soit… il peut y avoir, évidemment, de toute façon, les jeunes, on ne peut pas les couper en deux et se dire « je prends juste la partie pas scolaire ». Ils sont forcément tout en même temps. Mais du coup, voilà, c'est que ce soit, même si c'est à l'université ou même si c'est dans un lycée, mais il ne faut pas que ce soit juste des activités qui font partie intégrante du cursus de formation. Il faut que ce soit un peu à côté. D'accord, merci. Voilà, dans les documents d'appel à projet, je pense que c'est je ne sais plus le terme maintenant, mais l'éducation non formelle, c'est ça qui est privilégié par l'appel à projet. Je ne veux pas être trop bavarde, Julien et Rosemary, mais est-ce que c'est un atout pour nous de dire que ce nouveau projet que nous portons s'inscrit dans la continuité de Frame Voice Report? Est-ce qu'on peut dire que c'est une extension de Odatara? Est-ce qu'Odafi, je ne sais pas, il faut voir si c'est porteur ou pas. Alors, clairement, ça ne fait pas partie des critères, hein, pour être tout à fait clair. Donc, le projet, il est ouvert de la même manière
à toute initiative, qu'elle ait eu un précédent ou pas dans le cadre de Friend Voice Report. Ce qui peut être regardé par contre avec peut-être un peu plus d'intérêt, c'est plutôt le fait que voilà, il y a un vrai effort de structuration là aussi, hein, de partenariat et de lien entre des acteurs pour faire durer un petit peu, pour approfondir et améliorer l'impact des démarches qui sont proposées. J'ai oublié de dire d'ailleurs, hein, j'en profite, merci, parce que Françoise, tu me fais penser à plein de choses que je n'ai pas dites. C'est que du coup, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, sur le site de Resacop, vous avez donc toutes les informations sur l'appel à projet, tous les éléments et les documents à télécharger qu'il faudra remplir. C'est aussi via le site de Resacop que vous pourrez candidater. Il y a toute une procédure à suivre. Alors, il ne faut pas s'effrayer quand on vous pose une question. Je laisserai peut-être Virginie prendre la parole tout à l'heure là-dessus, mais à un moment donné, il y a un petit questionnaire, donc il ne faut pas être effrayé par le questionnaire. Il faut continuer ensuite. Parce qu'on a vu qu'il y avait déjà plusieurs structures qui ont commencé à mettre en ligne des choses, mais qui n'ont pas fini. Donc, voilà, Virginie, elle redira ça tout de suite. Juste redire, donc, voilà, la deadline, c'est 31 août. Ensuite, donc, il y a un jury qui va être constitué, enfin un comité de sélection, avec aussi l'intervention de personnalités extérieures pour garantir à la fois l'indépendance et la transparence des décisions qui seront prises au regard des propositions qui auront été transmises en réponse à l'appel à projet. En clair, ce n'est pas l'équipe technique de Resacop qui prendra les décisions. Et même c'est pas l'équipe qui va évaluer les projets. Il y aura, comme dans le cas du projet précédent, Friend Voice Report, des consultants indépendants qui font ce traitement, qui nous permet en fait à nous équipes de pouvoir vous accompagner très tranquillement et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté en fait sur notre statut. Merci Rosemary d'avoir clarifié. J'ai fait la version très technocratique. C'était bien de revenir en vrai langage. Virginie, je ne sais pas si tu veux profiter de cette fenêtre pour parler de la démarche, tout l'environnement aussi de la démarche de dépôt. Oui, éventuellement. Alors, quand vous allez aller sur la page de l'appel à projet, il y a un petit bouton qui vous propose de déposer votre candidature et ce petit bouton, il va vous emmener sur un questionnaire. Alors, ce questionnaire, quand vous arrivez sur la page, il ne faut pas prendre peur. Il y a juste une question à laquelle on vous demande de répondre par oui ou par non. C'est juste pour nous, en fait, pour éviter d'avoir du spam au niveau du formulaire, en fait. Donc, cette obligation de réponse par oui ou par non va vous débloquer ou pas le questionnaire selon la réponse que vous allez mettre. Donc, en l'occurrence, si vous êtes bien une structure régionale et que vous avez bien un projet en lien avec les ODD et la jeunesse, vous mettez oui et ça va vous débloquer la suite du questionnaire. Donc, où il y a des questions qui sont très simples, en fait, qui sont surtout pour nous permettre de vous d'identifier votre structure et sur laquelle vous allez avoir la possibilité de télécharger sur le site de Resacop les différents documents nécessaires à votre candidature. Il y a une petite subtilité. Donc, ces documents, quand vous allez les ajouter, il ne faudra surtout pas appuyer sur le bouton « Transférer ». Mais ça, vous inquiétez pas, c'est reprécisé dans la procédure qui est à l'intérieur du questionnaire. Et si vous ne le faites pas, tout va bien se passer. Et si vous le faites et que les documents n'arrivent pas, ne vous inquiétez pas, je reprendrai contact avec vous pour qu'on voit comment les récupérer, parce que c'est moi qui vais gérer derrière la récupération des fichiers. Voilà. Et si vous avez le moindre problème technique sur le questionnaire, n'hésitez pas à nous contacter. Julien vous la donnera, je la remettrai dans le chat. Mais on a créé une adresse mail en fait dédiée pour l'appel à projet et pour tout ce qui concerne Mindchangers. Et la boîte est consultée tous les jours, donc on vous répondra rapidement. Voilà. Merci Virginie. C'était important aussi qu'on puisse passer ce petit message-là. On sera bien derrière nos ordinateurs pour vérifier l'arrivée des candidatures au fur et à mesure. Donc, pas de souci. Et en tout cas, il y a une adresse mail dédiée qui est très simple, c'est mindchangers@resacop.org, qui vient d'être inscrite par Virginie dans le fil de discussion, qui sera un peu notre hotline. Je trouve vraiment génial d'être entourée par vous comme je le sens ce soir. Donc, merci beaucoup à l'équipe de Resacop. Merci, vraiment, je partage ce que dit Françoise à 100%. Merci.
Merci. Merci à vous, parce que notre appel à projet, si vous n'êtes pas là, il ne ressemblera pas à grand-chose. Hein. Donc, merci à vous aussi. Et aussi, merci. Alors aussi, j'en profite ainsi pour dire qu'au-delà de l'appel à projet, toute la dynamique régionale autour de l'appel à projet, elle vise aussi à s'emparer un petit peu de manière plus forte peut-être de cette question de la jeunesse, et qu'on est nous aussi à votre écoute par rapport à toutes les initiatives visant l'engagement, à encourager l'engagement de la jeunesse. On est vraiment très, très preneur de savoir ce que vous faites ou ce qui se fait dans votre réseau en termes d'expérience, en termes de pratiques inspirantes, d'événements que vous pourriez organiser. Vraiment, on essaye de se dire, enfin, le projet européen, c'est encore une fois, c'est pas juste de l'argent qui tombe et puis c'est tout. C'est aussi de mettre un gros coup de projecteur sur tout ce travail qui est fait en accompagnement de la jeunesse. Donc vraiment, n'hésitez pas par ailleurs. Est-ce que je peux poser une toute dernière question? Oui, bien sûr. Vas-y, Christelle. Justement, donc en suivant les discussions, j'ai eu en tête des idées de projet. Comment est-ce que je peux faire maintenant si je veux en discuter en direct avec l'équipe de Resacop pour savoir si ça peut rentrer dans le cadre de cet appel à projet? C'est toi, Julien, que je contacte directement ou je Oui, passe par le mail? Alors, le plus simple, c'est juste pour une question pour ne pas perdre. En fait, c'est aussi pour ça qu'on a créé l'adresse mail mindchangers@. C'est qu'on sera plusieurs à la vérifier. Voilà, disons que c'est plus sûr d'envoyer là qu'à mon adresse à moi. Ok, d'accord. Et voilà, Super, on pourra merci. convenir très rapidement de rendez-vous aussi pour parler des projets des uns des autres. Ok. D'accord, merci. Surtout qu'il y aura plusieurs personnes, en fait, plusieurs chargés de mission qui seront impliqués dans cet accompagnement. Et donc, voilà, ça permet aussi de mieux gérer les flux des demandes et de pouvoir vous répondre le plus vite possible. Est-ce qu'il y avait à ce stade d'autres doutes, d'autres questions qui vous taraudent à 17h30 le vendredi, juste avant le week-end de la Pentecôte? Non, on dirait que non. Bon, eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'en arrête là. Je te redonne la parole, Rosemary. Oui, ce sera essentiellement pour déjà pour vous remercier d'avoir passé ce moment avec nous. Vous dire qu'évidemment, nous, on peut continuer à défendre ce type de projet et ce type de financement que s'il y a des organisations qui présentent des projets et que c'est aussi pour ça qu'il y a aussi tout cet accompagnement et puis aussi qu'au-delà, je répéterai en fait ce qu'a déjà dit Julien, c'est-à-dire que pour nous, en tant que réseau régional de la coopération et de la solidarité internationale, l'intérêt, c'est que ces projets européens et les projets que vous allez porter permettent de continuer à animer une dynamique d'engagement des jeunes, avec, on le voit, une grande palette d'âge, puisque ça va de 15 à 35 ans, mais aussi du coup de pouvoir porter aussi des plaidoyers auprès des autorités et des collectivités territoriales, notamment celles qui sont peut-être le moins engagées sur ces questions-là, et en tout cas leur montrer tout l'intérêt de s'intéresser aux sujets qui sont abordés dans Mind Changers et plus largement de pouvoir aussi réfléchir et revoir leur politique jeunesse, notamment en lien avec l'international, au vu aussi des choses qui pourront être produites. Donc, c'est vraiment pour nous, on ne se situe pas seulement en coordinateur de projet, mais bien on attend aussi, on souhaite s'appuyer aussi sur vous, sur ce que vous avez produit. Et on a vu dans le cas de Flame Voice Support que c'était vraiment très précieux. Voilà, on a aussi besoin de vous pour mener à bien ces objectifs, ces finalités, et donc pouvoir plus largement peser aussi sur les politiques publiques en matière de jeunesse. Donc, un grand merci à vous et peut-être vous redire, mais qu'il y a une autre séance le même type de séance qui a lieu la semaine prochaine, s'il y a des organisations autour de vous
qui s'intéressent à cet appel au projet, n'hésitez pas à leur communiquer. On organisera donc une séance spéciale autour des questions budgétaires parce qu'on s'est rendu compte que c'était souvent un point faible des projets, des dossiers que vous avez, qui sont présentés. Et puis, tu as déjà parlé du calendrier donc, et des différentes dates du début de l'accompagnement. Donc, je pense qu'on va se libérer réciproquement. Et encore, une dernière question de Françoise. Alors, vas-y Françoise. Désolée, mais est-ce que par rapport aux collectivités territoriales, est-ce que si je vais voir ma mairie à Valence, est-ce que je peux lui apporter ce projet? Comment est-ce que moi j'ai jamais associé encore des collectivités pour un projet comme celui-là? Comment est-ce qu'on procède? Je pense que alors, soit tu veux le faire avant le 1er juin, mais là on ne peut pas trop t'aider. Mais ça fait très directement partie aussi des questions qui peuvent être qu'on peut discuter avec un des chargés de mission de Resacop et notamment, voilà, il y a sûrement une première entrée qui est d'aller discuter avec l'élu qui est en charge, qui a la délégation de la jeunesse. Il y a aussi tes collègues d'ADOS qui sont très bien introduits auprès de la ville de Valence. C'est aussi tout ce réseau-là qu'il faut arriver à mobiliser. Donc voilà, ça c'est une réponse très rapide, mais après on peut en rediscuter de manière plus bilatérale en fonction du projet que vous avez envie de faire. Merci beaucoup, Rosemary. Donc, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole avant qu'on se quitte ou qu'on vous libère? Non, c'est bon? Encore une dernière fois, merci à toutes et tous. Et puis, on compte sur vous. Et bon week-end, excellent week-end de Pentecôte. À très bientôt, j'espère. Merci.